Bonjour, bonsoir, bienvenue sur cette nouvelle présentation de la web trader d'Avatrade. Mon nom est David Klein et je suis donc chargé de compte. C'est moi qui vais vous présenter justement l'utilisation de cette plateforme et comment en tirer profit. Vous allez voir que nous avons installé sur cette plateforme plusieurs outils qui vont vous permettre d'optimiser vos profits et trouver plus rapidement des opportunités de profit sur les marchés. Alors, pour commencer, j'espère que tout le monde m'entend. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à m'écrire sur le chat. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Comme ça, nous pourrons y répondre rapidement. Si vous êtes déjà inscrit chez nous, si vous avez déjà un compte et que vous avez un chargé de compte, n'hésitez pas non plus à poser vos questions à votre chargé de compte. Ce sera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Pour avoir cette plateforme, très simplement, lorsque vous avez fait l'ouverture de votre compte, vous avez normalement ouvert un compte sur MT4 ou sur MT5. Donc, c'est via ces deux plateformes que vous allez pouvoir vous connecter. Tout en gardant votre compte MT4, MT5, vous allez pouvoir retourner justement sur la web trader en allant sur avatrade.fr, en vous connectant et vous aurez justement l'accès directement à cette plateforme. Dans un deuxième temps de cette présentation, je voulais aussi vous dire que nous allons parler aussi des signaux de trading et d'un outil que nous avons mis en place qui s'appelle AvaProtect, qui va pouvoir vous être utile justement pour prendre des transactions à forte volatilité en prenant le minimum de risque. Pour commencer, donc, vous avez fait votre connexion, vous allez avoir donc affiché cette plateforme. Vous allez retrouver en fait ici quelques symboles. Donc normalement ici ce sont les symboles que vous aurez choisis en favori. Vous voyez, donc très simplement, si par exemple je veux rajouter d'autres symboles, vous voulez par exemple avoir l'action Amazon, tapez ici Amazon, vous voyez, cliquez sur favoris et vous allez voir apparaître ici dans mes favoris Amazon. Donc vous voyez, c'est assez simple. Donc, une fois que vous avez donc ici vos favoris, vous avez la possibilité aussi d'avoir, moi pour les favoris, j'ai choisi euro-dollar, j'ai choisi l'or, j'ai choisi le Nasdaq et le pétrole, mais il y a d'autres outils que vous allez pouvoir, d'autres actifs que vous allez pouvoir retrouver directement ici. Donc, vous allez pouvoir retrouver les actifs les plus achetés du moment, les plus vendus, mais aussi les plus en croissance. Voilà, vous allez voir très rapidement, voilà ici, ou les plus en chute. Donc pourquoi ça peut être intéressant? Parce que si vous avez par exemple envie d'acheter, justement, vous voulez voir ceux qui ont beaucoup chuté en ayant une stratégie peut-être de rachat derrière, bah, vous avez ici, vous allez sur les plus en chute. Si au contraire, vous voulez aller sur ceux ou acheter ou vendre ceux qui sont les plus en croissance, vous avez la possibilité de le faire ici aussi. On les a aussi rangés par catégorie, donc vous allez retrouver le Forex dans les paires majeures. Et vous allez pouvoir retrouver ici les indices, voilà, les indices boursiers. Vous allez pouvoir retrouver aussi les crypto-monnaies pour ceux qui ont l'habitude de trader les cryptos, donc comme le Bitcoin, l'Ethereum, etc. Donc vous avez aussi ici les matières premières, donc on a rangé aussi par catégorie, les agricoles comme le cacao, le café, le blé, le coton. Les énergies comme le pétrole et le gaz, vous voyez, les métaux, voilà, comme l'or, l'argent, le platine, le palladium. Et vous avez aussi le marché des actions, donc là aussi rangé par pays. Donc si par contre vous souhaitez avoir un maximum d'actions boursiers, parce que justement vous voulez trader sur les actions, je vous recommande d'ouvrir sur la plateforme MT5 lors de votre inscription et vous aurez accès sur la web trader à toutes les actions américaines du Nasdaq, du S&P ou du Dow Jones. Et pour terminer, vous avez ici les ETF. Alors les ETF qui sont très très demandés en ce moment, excellent investissement. On a vraiment une vague de demande sur les ETF. Donc pour revenir aux favoris, alors juste pour vous donner encore quelques éléments sur la plateforme. Donc ici nous allons voir à quoi servent justement ces boutons. Vous allez avoir ici donc les ordres différés que vous allez prendre. Donc, pour l'instant, moi, je n'ai pas pris d'ordre différé. Je vous montrerai tout à l'heure comment le faire. Vous avez donc ici les opérations en cours. Alors là, par exemple, je suis acheteur sur 10 actions Renault.
Vous avez ici pour l'historique, donc de toutes les transactions que j'ai prises jusqu'à maintenant. Donc voilà, vous voyez, donc tout est noté ici. Donc, vous pouvez bien évidemment choisir la période. Et donc, on va même remonter jusqu'à 2023, voilà, jusqu'au 1er août 2023, et voire même jusqu'au mars 2023. Vous voyez, donc c'est assez simple, vous avez vraiment ici toutes les options. Ici, pour réaliser votre dépôt, donc en cliquant sur la case des dépôts, vous voyez, alors je vais quitter cette case, et ici, nous allons voir tout à l'heure en deuxième partie les signaux et d'autres outils qui vous sont offerts pour vous aider à prendre les meilleures transactions. Donc, pour prendre une transaction, très simplement, alors, lorsque vous avez ici donc votre tableau, vous avez ici donc les symboles, le prix de vente, le prix d'achat, vous voyez qu'il y a un petit différent. Ce petit différent, c'est le spread, c'est justement la commission que Avatrade prend sur chacune de vos transactions. Ça, ce sont les signaux, on va le voir tout après, juste après. Ici, vous avez des boutons acheter et vendre. Et le cours, donc la différence sur une journée, vous voyez la variation sur la journée. Et ici, vous avez sur le i, en cliquant sur le i, vous allez avoir un premier outil qui va vous aider, c'est le sentiment du marché. Donc, cet outil information, en fait, il vous donne toutes les informations sur l'actif. Vous voyez, que ce soit le spread, que ce soit l'effet de levier. Sur le gold, on est à 1 pour 20 en Europe. Alors, si vous êtes en dehors de l'Union européenne, vous avez le droit à beaucoup plus. Sur l'euro-dollar, on est à 1 pour 30. En dehors de l'Union européenne, vous pouvez avoir 1 pour 400. Vous voyez, avec un spread de 0,9, donc c'est 0,9 pips, hein, c'est moins d'un pips, c'est 9 dixièmes de pips. Vous avez la marge requise pour une transaction en pourcentage, donc vous savez que c'est 3,33% pour un effet de levier de 30. Et taille maximale de la transaction, voilà les intérêts, donc vous avez vraiment, tout est noté, mais c'est surtout le sentiment du marché qui va être intéressant d'observer pour voir justement où en sont actuellement nos investisseurs, s'ils sont plus acheteurs ou vendeurs. Alors, à l'heure actuelle, on est sur un marché très très compliqué au moment où je vous parle, puisqu'il y a eu un crash vendredi et vendredi dernier, sans compter le lundi noir qu'on a eu en début de semaine. On est vraiment sur un marché très très mitigé, comme vous pouvez le voir, hein. Donc entre le 2 juillet, entre le 2 août et le lundi 5 août, on a eu vraiment des grandes baisses sur les marchés. Aujourd'hui, le marché ne sait pas trop où il va. Donc aujourd'hui, nos investisseurs sont vraiment mitigés. Vous avez quasiment 50-50, 55-45, vous voyez, d'acheteurs et de vendeurs. Mais sur des périodes plus calmes, vous pouvez avoir une majorité d'acheteurs à 60%, minorité de vendeurs à 30%, vous voyez, donc ça peut changer. Et ça peut être déjà un premier indice justement pour vous aider à prendre vos décisions sur les marchés. En dessous, vous avez un graphique. Ce graphique, alors vous voyez que ce sont les paramètres que j'ai installés précédemment. Donc, pour vous dire qu'en fait, si vous avez installé vos paramètres, les paramètres vont rester. Donc, si vous avez installé des indicateurs, tous les indicateurs vont rester justement sur le graphique, même si vous éteignez votre ordinateur et que vous vous reconnectez plus tard, vous avez vos indicateurs qui restent sur le graphique. Ça vous évite à chaque fois de tout paramétrer. Donc là, je suis sur le pétrole. Maintenant, si je clique, vous voyez ici, sur l'actif qui m'intéresse, c'est le graphique en rapport avec l'actif qui va s'afficher. Vous voyez? Donc, on va se remettre sur l'euro-dollar. Donc, vous avez la possibilité de zoomer, vous avez la possibilité de déplacer. Vous voyez, vous pouvez remonter le temps, en arrière. Vous avez la possibilité de réduire au maximum et de remettre vers la fin. Vous pouvez aussi changer la valeur des bougies. Donc, si vous les voulez en 15 minutes ou en 1 heure, voire même en daily, ou en monthly, voilà, sur chaque bougie équivaut à 1 mois. Et là, vous avez un historique qui remonte depuis 2014 jusqu'à maintenant sur l'euro-dollar. On va se remettre en 1 heure. Vous avez la possibilité aussi de changer la configuration si vous voulez pas avoir des bougies, mais plutôt des courbes. Voilà, c'est faisable. Et le plus important, vous avez la possibilité aussi
de mettre 2 graphiques affichés, voire 3 graphiques affichés. Vous voyez, vous pouvez même, si vous le souhaitez, mettre en pleine page. Vous voyez, donc vous pouvez mettre en pleine page et donc ça vous permet justement d'avoir une meilleure visibilité. Ici, nous allons retrouver les indicateurs là-haut. Alors, ce que je vais faire, voilà, je vais par exemple vous les mettre des bandes de Bollinger. Voilà, Bollinger Band. Choisissez, enregistrer. Et donc, vous voyez, vous avez les bandes de Bollinger qui vont s'afficher ici. Je vais voir si on peut essayer d'avoir que le graphique du gold. Alors là, on est sur l'euro-dollar. Voilà, on va se mettre sur 2 graphiques maximum. Vous voyez, donc, vous avez la possibilité d'installer ici les indicateurs. Vous tapez sur indicateur, vous tapez ici, par exemple, RSI. Voilà, Relative Showing Index. Hop, enregistrer. Ah, il s'est enregistré sur le mauvais graphique. On va le refaire. Hein. On va le refaire sur celui-ci. Voilà, vous avez la possibilité d'installer jusqu'à 5 indicateurs. Voilà, donc, regardez bien que vous avez bien sélectionné le graphique sur lequel vous souhaitez installer vos indicateurs. Si par exemple, on va enlever les bandes de Bollinger, on va mettre par exemple Ishimoku. Je sais que nous avons quelques investisseurs ici, quelques traders qui aiment bien utiliser Ishimoku. Voilà, donc vous l'avez ici, je vais enlever quand même. Voilà, vous avez donc Ishimoku qui est affiché. Et donc, pour ceux qui savent l'utiliser, facile. Et pour tout enlever, voilà, vous enlevez tout, enregistrer, et là, il n'y a plus rien. Et donc, très très simple d'utilisation. Vous pouvez installer jusqu'à 5 indicateurs en simultané. Et ici, vous avez la possibilité de faire des retracements de graphiques. Donc, si vous voulez faire un retracement de Fibonacci, par exemple, vous voyez, vous pouvez facilement installer vos supports et vos résistances. Voilà, donc vous pouvez réduire. Alors, si vous avez plusieurs écrans, en cliquant sur le petit carré ici, vous avez même la possibilité d'ouvrir un nouvel onglet où va apparaître justement un graphique et vous avez la possibilité de placer ce graphique sur un écran séparé. On va voir qui va s'afficher. En attendant, on va prendre une transaction, montrer très rapidement comment le faire. Donc ici, on va se mettre en un graphique. On va ouvrir. Là, je vois par exemple qu'on est sur une tendance plutôt baissière, on va peut-être baisser, on va acheter, on va vendre. Voilà, je voulais juste vous montrer, voilà, ici, vous pouvez facilement créer une autre fenêtre et cette fenêtre, la placer sur l'écran si vous avez plusieurs écrans qui vous intéressent. Alors, pour prendre une transaction, très simplement, alors vous avez la possibilité de rebaisser le graphique ou même le garder entier. Vous avez fait votre analyse. Vous dites, bon, bah là, je vois que ça commence à redescendre, ici aussi. Vous souhaitez vendre. Vous allez cliquer directement sur vendre. Et là, vous allez avoir à gauche, à droite, justement, le tableau avec tous les paramètres pour paramétrer votre transaction. Vous pouvez choisir de prendre cette transaction en lot ou de le prendre en volume. Ceux qui ont l'habitude sur MT4, MT5, des lots, vous avez ici les lots, hein, ça ne change pas de MetaTrader. Pour ceux justement qui n'auraient pas l'habitude, vous avez la possibilité d'utiliser ici le montant en euros. Alors, la plus petite des transactions, c'est 1000 euros. Par contre, n'ayez crainte, si vous avez moins de 1000 euros, à partir du moment où vous avez plus de 33 euros, vous avez la possibilité de prendre cette transaction. Il vous restera 76,77% de 77 euros de marge. Mais vous voyez, vous avez la possibilité de le faire. Souvent, on me pose des questions par rapport aux effets de levier. Si vous avez 1000 euros et que vous ouvrez une position à 1000 euros, il n'y a pas d'effet de levier. Vous êtes à 1 pour 1. Donc, si vous n'avez pas envie d'utiliser des effets de levier, il est préférable d'avoir au moins 1000 euros au minimum sur votre compte pour pouvoir trader sans effet de levier. Pour le reste, après, l'effet de levier va dépendre du coefficient multiplicateur que vous allez installer par rapport à votre compte. Si vous avez 1000 euros et que vous ouvrez une position à 5000, ça vous fait un effet de levier de 5. Vous voyez, ce qui ne va pas changer, c'est l'impact de marge. On restera toujours sur un impact de marge d'un levier à 30, ce qui veut dire qu'il vous faudra, par exemple, pour une position à 5000, il vous faudra au moins 166 euros de marge requise. Donc, ça, c'est pour ouvrir la transaction. Donc, on choisit le montant de la transaction. Là, ici, j'ai d'autres informations, l'effet de levier, le spread. Ça, je vais vous en parler tout à l'heure sur la prochaine transaction que nous allons prendre ensemble. Ici, vous avez les stop loss et les take profit. Donc, vous avez encore la possibilité de mettre le take profit et le stop loss
en euros, ou le faire par rapport au prix du marché. Si par exemple vous dites que vous voulez mettre un stop loss, alors là on est sur une position vendeuse, donc le stop loss sera au-dessus. Si par exemple vous voulez mettre un stop loss à hauteur de 1,09 20, on va mettre le stop loss à 1,09 20. Vous voyez, donc ça met le montant maximum de perte. Et pour le take profit, si vous voulez le mettre à 1,0893, 1,0893, voilà, vous avez 1,37 €. Sinon, si c'est un montant prédéfini que vous voulez avoir en euros sur le stop loss et le take profit, voilà, très simplement, vous mettez le montant en euros. Une fois que c'est paramétré, vous faites vendre. Et là, vous allez retrouver cette transaction ici à gauche sur la petite valise où vous allez retrouver toutes les transactions que vous avez prises. Voilà, donc ça c'est pour l'ouverture d'une transaction. Maintenant, nous allons prendre une deuxième transaction. Et cette fois-ci, nous allons utiliser AvaProtect. Alors, AvaProtect, je vous explique en un mot ce que c'est. Très simplement, AvaTrade a mis au point une assurance sur les trades perdants. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir prendre une transaction, même si le marché est très, très volatile, vous allez vous être responsable, engagé que à hauteur du prix de l'assurance. Ce qui veut dire que vous ouvrez la transaction, vous placez une assurance. Une fois que la transaction est lancée, si votre transaction est perdante, AvaTrade vous couvre la perte et vous ne payez que la franchise de l'assurance. Comment ça marche en réel? Je vais prendre une transaction vendeuse, acheteuse. Cette fois-ci, on va aller sur l'acheteur. Je me dis que ça va monter. Je vais cliquer ici sur le petit bouclier. Voilà. Je vais définir ici le nombre d'heures ou même de jours, jusqu'à 48 heures. Je veux que je souhaite que ma transaction soit protégée. Vous voyez, donc, j'ai pris un montant de 1 000 €. Alors, bien évidemment, le prix de l'assurance va varier en fonction du volume de la transaction, vous voyez, ou de la durée de l'assurance. Plus la durée sera courte, plus la franchise sera faible. Plus la durée sera longue, plus la franchise sera élevée. Et donc, pareil pour les volumes de transaction, plus la transaction est importante, bien évidemment, plus le coût de l'assurance est élevé. C'est comme une voiture. Si vous avez une Ferrari, vous ne payerez pas le même prix d'assurance que pour une simple Renault. Donc, ça, c'est important de le savoir. Mais ça peut vous permettre justement maintenant d'être tranquille. Vous vous souvenez tout à l'heure, dans la transaction précédente, j'ai mis un stop loss à hauteur de 3 €. Le problème du stop loss, c'est que des fois, lorsqu'on est sur des marchés très, très volatiles, on va prendre une transaction, on va placer un stop loss. On ne sait pas pourquoi le marché n'a pas tout de suite été dans notre sens. Le stop loss est touché, puis la transaction, finalement, puis le marché repart dans le sens qu'on avait prévu. Et donc, non seulement on a perdu l'argent sur le stop loss, et en plus de ça, on n'a pas pu en gagner sur le retour. Là, au moins, ça va permettre que pendant 48 heures, peu importe ce qui se passe sur le marché, peu importe que la position soit perdante de 5, 10, 15, 20, 30 €, moi, je ne suis responsable que à hauteur de 1,90 €. Et c'est là où ça peut être intéressant. C'est que si jamais le marché va directement dans mon sens, tant mieux. Dans le cas où il y aurait des variations, où il y aurait vraiment une volatilité importante, alors on peut aussi des fois prendre une transaction à un moment un peu opportun, comme une annonce du calendrier économique, où on sait que ça peut aller très très fort à la hausse comme très très fort à la baisse. Là, je sais au moins que je suis protégé avec AvaProtect. Je vais placer un take profit, mettre un take profit cette fois-ci à 5. Voilà. Je ne vais pas mettre de stop loss dans un premier temps. Pourquoi? Parce que j'ai mon AvaProtect qui me protège. Je lance la transaction. Et donc là, je retrouve ma transaction ici. Voilà, en jaune. Tant que ma transaction est en jaune, je sais que je suis protégé. Je suis protégé pour jusqu'au 12 août 2024 à 17 h. Important de fermer cette transaction si elle est perdante. C'est-à-dire si vous la voyez dans le jaune, il sera important de la fermer avant le 12 août, avant l'expiration de l'assurance. Pourquoi? Parce qu'une fois que c'est expiré, je ne suis plus assuré.
Et donc, si la position continue à perdre de l'argent, il n'y a plus d'assurance pour me couvrir. Si je ferme, par contre, la transaction avant la fin de l'assurance, je ne paye que la franchise, qui veut dire, dans ce cas-là, 1,94 €. Et donc, plus simplement, pour justement être sûr de fermer sa transaction à temps, je vous recommande de télécharger l'application AvaTrade Go sur votre Play Store ou sur votre Apple Store. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous l'avez téléchargé, vous recevrez à ce moment-là une notification sur votre téléphone pour vous dire que votre assurance touche à sa fin et qu'il est préférable de fermer la transaction avant. Vous voyez, donc on est là pour vous aider, on est là vraiment pour vous apporter le maximum d'outils et de solutions pour la réalisation justement de vos profits sur les marchés. Une fois que on a vu l'AvaProtect, alors si vous avez des questions, je vous recommande de les poser en bas en commentaire sur YouTube. Maintenant, nous allons voir les signaux. Alors, les signaux, vous allez les retrouver bien évidemment ici. Voilà. Et donc, en fait, ces signaux sont basés sur de l'analyse technique. C'est une intelligence artificielle qui va scanner tous les marchés et qui va vous donner en temps réel tous les signaux. Là, par exemple, on est plutôt vendeur. Voilà, ici, vous avez un signal sur le gold acheteur avec, bien évidemment, un scénario et des supports et des résistances qui vous sont donnés. Vous voyez, il y a des points clés, justement, des niveaux clés qui vous sont donnés ici. Donc, scénario achat, position longue au-dessus de 2393 sur l'or. On est actuellement à 2420 avec des cibles à 2430, voire 2445. On n'y est pas encore, donc on peut tout mène à penser qu'on puisse justement prendre ce type de transaction. Et donc, vous avez donc sur quasiment tous les actifs des signaux de trading avec un graphique justement pour que vous puissiez bien visualiser où nous en sommes actuellement par rapport au pivot, si on est plutôt acheteur, si on est plutôt vendeur. Donc, vous le retrouvez ici sur le petit éclair. Vous l'avez aussi ici à gauche dans les signaux. Et là, c'est tout au long de la journée. Si par exemple, dans vos favoris, vous n'avez pas le signal qui vous intéresse, vous avez la possibilité, vous voulez voir ailleurs, vous avez la possibilité justement ici dans signaux, de choisir les signaux qui vous intéressent. Alors, très souvent, vous allez avoir une notification. Alors, j'essaie de voir justement si on peut l'avoir sur un des actifs. On va regarder sur le Dash, par exemple. Alors, non. Alors, voilà, c'est exactement ce que je recherchais. Vous voyez, par exemple, sur cette paire de devises, sur la couronne suédoise face au dollar, vous avez ici le marché a déjà atteint ses niveaux clés, ce qui veut dire que là, le signal est passé, mais ne vous aventurez pas là-dessus. Maintenant, quel autre avantage vous avez à utiliser les signaux? En plus d'avoir placé, justement, en plus de vous donner une indication sur le marché, savoir une tendance acheteuse ou vendeuse, on a le signal va aussi vous donner des stop loss et des take profit déjà paramétrés, qui sont bien sûr basés sur les niveaux support et résistance. Donc, on va par exemple vendre. Et là, vous voyez, le stop loss et le take profit sont déjà paramétrés, ce qui fait que vous ne mettez pas un take profit trop éloigné, ni un stop loss trop proche. Vous avez un stop loss et un take profit qui est basé sur les niveaux clés. Donc ça, c'est pour les signaux. Vous avez d'autres signaux ici. Alors, avant de voir d'autres signaux, je voudrais vous montrer autre chose. Les informations. Cette plateforme vous donne aussi des informations. Alors, pourquoi je l'ai mis dans les signaux? Parce que en dessous, chaque news, vous avez les instruments associés aux news. Et donc, ça peut vous permettre justement d'aller sur des marchés réellement porteurs où il se passe des choses, plutôt que d'aller sur des marchés où il se passe quasiment rien. Donc là, vous voyez, sur chaque information, vous avez ici les instruments associés. Et vous avez la possibilité, depuis cette page-là, vous avez la possibilité de prendre des transactions directement en cliquant sur achat, vous voyez. Et là, on vous met directement ici en dessous le tableau des transactions. Donc ça, c'est important. Donc ça, c'est dans les news, donc vraiment comme une plateforme Bloomberg, comme un vrai trader, vous savez ce qui se passe en temps réel sur les marchés, avant l'ouverture, après la clôture. Vous allez voir, donc ici, toute la journée, des signaux. Vous avez encore des informations avec des signaux
Vous voyez, par exemple, on a eu des informations sur Disney, on a eu des informations sur Airbnb, donc c'était hier soir. Donc c'est important d'avoir cet outil pour vous aider justement à vous repérer sur les marchés, savoir ce qui se passe en temps réel. En dessous, dans la petite planète, vous allez retrouver la vue des analystes. Dans la vue des analystes, c'est encore des signaux. Vous voyez, donc on vous donne ici encore des signaux en intraday. On vous dit justement si on est plutôt haussier, si on est plutôt baissier, si le signal est plutôt baissier ou haussier, avec bien évidemment un commentaire où on vous explique pourquoi le signal est baissier ou pourquoi il est haussier. Donc c'est aussi très important si vous apprenez le trading actuellement de pouvoir vous familiariser avec tous ces termes et de bien comprendre la logique de pourquoi un signal est baissier, pourquoi il est plutôt haussier, en lisant justement les commentaires. Vous voyez par exemple sur celui-ci, euro-dollar, c'est tout à l'heure, le RSI est inférieur à sa zone de neutralité dès les 50, donc le MACD est négatif et en dessous de sa ligne de signal. La configuration est baissière, de plus, les cours sont sous leur moyenne mobile 20 et 50, situés actuellement sur 1,0922 et 1,0925. Vous voyez, donc on vous donne ici l'analyse graphique, comme ça au moins vous comprenez pourquoi le signal est vendeur. Alors, l'avantage, c'est qu'on vous met aussi le nombre de pips à prendre. Donc, ne vous attendez pas à une transaction à 100 pips. Ici, on vous met justement dans la vue des analystes le nombre de pips à gagner sur le marché. Là, vous voyez, on a 153. Bon, là, on est sur le yen. Donc, les pips sont beaucoup plus faibles. Mais vous avez aussi cette possibilité sur la vue des analystes. Ensuite, je vais vous montrer le buzz des marchés. Là encore, alors le buzz des marchés, c'est un outil qui va scanner les médias, les réseaux sociaux, alors surtout les médias et la presse, et donc va faire ressortir les actifs les plus commentés dans les médias. Regardez bien. Aujourd'hui, on a Apple. C'est pas toujours Apple. Vous pouvez regarder sur nos vidéos précédentes. Là, aujourd'hui, on a Apple. Apple a été cité 4176 fois. Donc, c'est très important de regarder, ce qui veut dire qu'il se passe quelque chose sur Apple. Produit de lancement, participation de la baisse de la part détenue. Alors oui, on a appris justement que Warren Buffett avait vendu 50% ou 30% de ses parts. Voilà, vous l'avez ici sur l'information. Ici, vous allez l'avoir dans le flux de l'actualité. Vous voyez, donc c'est important de le voir. Les partenariats, les objectifs de cours, tout est noté ici. Et donc, ça vous permet justement de bien vous positionner. Pour l'instant, on est plutôt sur quelque chose de baissier, on a perdu 12%. Vous voyez, donc sur l'analyse technique, on est plutôt baissier, mais c'est important d'avoir ça. Donc, lorsque vous voyez qu'une bulle est plus grosse que d'habitude, c'est qu'il se passe quelque chose dessus, c'est à aller vérifier. Nvidia aussi, on parle beaucoup d'Nvidia. Intel Corp, voilà, donc c'est rare. Tesla un peu moins aujourd'hui, Amazon un peu moins, Microsoft. Sur les autres semaines, on avait d'autres bulles qui étaient beaucoup plus importantes. Donc ça, c'est donc le buzz des marchés et je vous recommande d'y faire un tour. Si vous voulez trader un peu sur les marchés boursiers, allez faire un tour avant l'ouverture à 15h30 et ça vous permettra justement de faire de bonnes affaires. C'est encore des opportunités pour vous de profit sur les marchés. Dernière chose à voir ensemble, c'est le calendrier économique. Pourquoi je veux vous le montrer? Parce qu'aussi sur le calendrier économique, on y a ajouté quelques petites attentions. Donc, si vous allez, par exemple, on va reprendre sur la journée du 2 août, où on a eu les chiffres du chômage. Donc, on va aller sur demain, par exemple. Voilà, demain. Demain, c'est surtout le marché canadien. On a les variations nettes de l'emploi de juillet sur le Canada, donc ça va surtout impacter le CAD, vous voyez, donc USD CAD. Mais en plus de vous mettre l'heure à laquelle l'annonce va paraître avec les précédents, les prévisionnels, on y a ajouté aussi le nombre de pips, donc la volatilité moyenne qui a été observée à chaque fois sur ce type d'annonce. Et donc, c'est aussi pour vous une mesure pour savoir combien de pips vous pouvez gagner sur ce type de transaction. Donc, autre élément important, on y a ajouté donc ici un petit rappel pour votre agenda électronique. Mais si vous regardez bien ici aussi, l'historique des événements. Très souvent, la majorité du temps, on n'a pas le même. Il y a une grande différentiel entre le prévisionnel et le réel. C'est pas toujours le réel ne tombe pas toujours sur les prévisions, et donc ça a un impact certain sur les marchés. Et donc, ce que vous allez voir, voilà sur le graphique par exemple, vous voyez donc, on vous dit par exemple, voilà, le prévisionnel était à 15 000 en juillet,
finalement, on a eu que 3,4. Et donc, l'euro-dollar, le dollar est monté face au dollar canadien. Vous voyez, ici, voilà, sur 4000 de prévisionnel, on a eu moins 35 de réel. Et donc, vous voyez, il y a vraiment un impact sur les marchés. Ça vous permet de voir un peu comment le marché a évolué. Vous voyez, oh là là, très très grosse mèche là ici. Et ça, c'est au mois de mars. Et donc, on pouvait voir aussi la volatilité. Donc, 55% des événements ont été haussiers contre 55 qui ont été plutôt baissiers. Vous voyez, donc vous les avez ici. Et on vous met la fourchette de pips. Donc, on est sur une fourchette moyenne de 68-49 pips. Donc, regardez par exemple ici en janvier, plus de 106 pips en 4 heures. Vous voyez, vous avez en haut les chiffres, donc fluctuation 26 pips, fourchette réelle 88 pips. Vous voyez, donc c'est important aussi pour pouvoir placer votre transaction. Et donc là, c'est intéressant par exemple d'ouvrir une transaction avec l'Avaprotect quelques heures avant l'annonce. Et donc, en cas de profit, tant mieux. C'est-à-dire que vous pouvez suivre un petit peu les statistiques. En cas de perte, vous n'êtes pas inquiété. Pourquoi? Parce que justement, vous avez mis votre Avaprotect. Et donc, vous voyez, ça peut aller très bien dans votre sens. Donc, 82 pips ici. Regardez, 43 pips à la baisse la dernière fois au mois de mai. Au mois d'avril, on a eu justement une variation de 86 pips. Et donc, vous placez votre Avaprotect. Le marché peut descendre puis repartir à la hausse. Vous voyez cette descente-là? C'est là où, en général, lorsqu'on met un stop loss, on est piégé. Ça redescend et puis le marché repart à la hausse. Alors que là, si vous avez votre Avaprotect, vous prenez la transaction à l'achat. La transaction est perdante au démarrage, mais vous êtes toujours couvert par votre Avaprotect. Le marché reprend à la hausse et donc, vous pouvez clôturer avec un profit. Voilà, donc ça, c'était pour l'Avaprotect et le calendrier économique. Cette présentation touche à sa fin. Je vous promets très prochainement des surprises puisque nous allons très prochainement proposer aussi Capitalise. Donc c'est un robot de trading, vous allez voir, avec de l'intelligence artificielle. C'est pour très bientôt. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Je vais aussi vous parler d'AvaFuture très prochainement puisque AvaTrade propose dès maintenant les futurs. Et si vous avez l'habitude, nous avons aussi le marché des options et donc il est possible très prochainement que je vous fasse aussi un webinaire sur le marché des options. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.